l'espère, la voix du Seigneur au-delà de ma petite voix. Dans Cantique des Cantiques, vous préparez le texte, Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 8. Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 8. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura le texte. La semaine dernière, on avait vu le thème de se préparer à la rencontre de ton Dieu. Se préparer. Et je crois, frères et sœurs, que c'est un appel solennel que le Seigneur nous lance. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de lire une petite carte. Veuillez m'excuser, je vais lire quand même, sinon je vais oublier tout à l'heure. Donc je vais la lire quand même. Chers frères et sœurs, nous venons vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle, en espérant que cette nouvelle année sera plus calme que 2020. Mais dans tout cela, le Seigneur a été fidèle et il nous a soutenus dans tous les domaines, santé et spirituellement. Nous pensons que cela a été de même pour vous tous. Que Dieu soit votre partage au quotidien. Nous vous embrassons bien fraternellement tous. Nous pensons bien fort à vous, car Codbec-en-Co, c'est là que nous sommes nés spirituellement. Soyez bénis, ainsi que votre serviteur, Monsieur et Madame Otto Daniel. Voilà, une petite carte qui nous fait du bien. Voilà, affiché là-bas, que vous puissiez le lire pour souhaiter les vœux. Donc je continue. La semaine dernière, on a vu le prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce matin, on va voir d'aller à la rencontre de Dieu. Se préparer à la rencontre de Dieu, mais il faut aussi aller à la rencontre de Dieu, parce que spirituellement, parfois, c'est ça qu'il faut faire comme effort. D'aller à la rencontre de Dieu, que ce soit dans le rassemblement des saints, parce que c'est là que Dieu est présent au milieu de nous, une présence particulière, mais d'aller dans sa présence tout simplement. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que la présence de Dieu est au quotidien, 24 heures sur 24, en nous. C'est vrai. Je tiens à vous rassurer, c'est vrai. Mais il y a une présence de Dieu particulière où là, il nous faut aller vers lui. Je prends un exemple qu'on connaît tous. Aller dans la prière, dans le lieu secret. C'est à nous d'y aller. La vie chrétienne ne se résume pas, vous le savez, dans une succession d'œuvres religieuses ou d'habitudes pieuses. Mais c'est une relation entre nous et Dieu. Alors le Cantique des Cantiques, certains biblistes ont dit que le Cantique des Cantiques, c'est un livre où ils ont eu du mal à mettre dans le canon biblique, à cause de certains mots, certaines scènes, parce que ça a la forme d'une pièce de théâtre. Aujourd'hui, on dirait que c'est une romance de deux personnes qui s'aiment, et du coup, le Cantique des Cantiques met représente deux personnes qui s'aiment, et ce livre est lu au moment de la fête de la Pâque juive, pour exprimer la relation entre Dieu et son peuple. La fête de la Pâque juive, ça veut dire beaucoup de choses. On a l'image de Dieu qui se sacrifie pour son peuple, même si l'identité des intervenants, si vous l'avez lu ce livre, si l'identité des intervenants n'est pas précisée, c'est-à-dire qui cela pourrait évoquer, certains commentateurs disent qu'ils n'ont pas pu s'empêcher d'interpréter de la sorte, c'est-à-dire que cela représente Christ et l'Église, son épouse. Alors, voici notre passage. C'est la voix de mon bien-aimé. Je lis dans la version seconde 21. Le voici qui arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines.
Mon bien-aimé est pareil à la gazelle ou au jeune cerf. Le voici, il se tient derrière notre mur, observant par la fenêtre, regardant par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé, et elle s'en est allée. Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé. Et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Ça veut dire beaucoup de choses, tout cela. Le figuier embaume par ses fruits et les vignes en fleurs répandent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Verset 14, ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Verset 15, attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Il conduit son troupeau parmi les lys, avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient. Tourne-toi, montre-toi pareil, mon bien-aimé, à la gazelle ou au jeune cerf sur les montagnes rocailleuses. Chapitre 3, verset 1er. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Amen. Je l'ai attrapé et dès que je l'ai attrapé, je ne l'ai plus lâché. Amen. C'est une belle image de notre relation avec Dieu. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, j'ai connu des plaisirs dans le monde. Mais dès que j'ai trouvé Jésus, dès que j'ai pris la main de Jésus, eh bien je ne veux pas le lâcher parce que je sais que seul son amour peut satisfaire mon cœur au plus haut point. Dieu a tout fait pour que notre relation avec lui soit possible. Sa sainteté est là, sa justice nous priver de sa présence parce que nous sommes pécheurs. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ, comme nous l'avons lu tout à l'heure, a porté ce péché pour que cette relation soit possible. La relation avec Dieu nous procure tout ce qu'il y a de meilleur pour nos âmes. Vous savez, il existe des problèmes intérieurs que vous connaissez, que moi je connais aussi. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être autour de vous, l'angoisse, la solitude, l'anxiété. Des problèmes intérieurs qu'on peut encore multiplier. Pourquoi ça existe, ça? Parce que la vie intérieure, tout simplement, l'âme a besoin de beaucoup plus que le matériel, a besoin de beaucoup plus que les désirs de la chair, a besoin de quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette chose-là, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va venir remplir cela. L'amour de Jésus. Maintenant que Jésus a payé le prix pour que cette relation soit possible, le Cantique des Cantiques nous montre cette belle image qu'il y a une démarche personnelle. Il y a une motivation personnelle motivée par l'amour, mais parfois par la passion. J'aime Dieu et je vais aller le rencontrer. J'ai rendez-vous avec lui. J'ai rendez-vous avec mon fiancé. Et voyez-vous, si nous ne sommes pas motivés par l'amour dans une relation amoureuse, s'il n'y a pas l'amour, ben, la relation, elle va être une corvée. Elle va être une charge. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Si la motivation de la rencontre avec Dieu, que ce soit pour venir à la réunion ou que ce soit pour aller à la prière personnelle, si vous n'êtes pas motivé par l'amour, au bout d'un moment, ça va être une corvée. Au bout d'un moment, ça va être une charge. Au bout d'un moment, la vie chrétienne va être pesante. Mais le Seigneur nous invite ce matin
à être motivé par le premier commandement. Tu aimeras. Pas dit tu serviras. Il n'est pas dit tu feras des choses pour Dieu. Mais tu aimeras. Toutes nos actions pour Dieu sont motivées par l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, au bout d'un moment, ça va devenir une charge. Ça va devenir une corvée. Et ça arrive, frères et sœurs. Ça m'est arrivé. De faire les choses pour faire les choses. Pour remplir un ministère. Pour remplir une activité. Mais Jésus a repris l'église d'Éphèse, qui était une très belle église au niveau de l'activité, au niveau de la doctrine. Et a dit, je te reprends. Sur quoi? Sur ton premier amour. Aimer Dieu. Aimer Jésus. C'est sur l'amour, peut-être qu'on pourrait développer cela, mais je dirais juste ça, c'est sur l'amour qu'on sera jugé. Pourquoi? Parce que le premier commandement et le second qui lui est semblable, ça résume toute la loi. Qu'est-ce qui est écrit? Tu aimeras. C'est sur notre amour qu'on sera jugé. Pas seulement sur nos œuvres et pas sur nos œuvres. Puisque si nos œuvres ne sont pas motivées par l'amour, eh bien, ça ne sert à rien. Sur l'amour, nous serons jugés. Alors, pour aller à la rencontre de Dieu, allons à la rencontre de Dieu. J'aime cette expression. Il faut entendre sa voix. Entendre la voix de son bien-aimé. Et c'est quelque chose de symboliquement très parlant. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, lève-toi ma belle, et viens. Jésus, le bon berger, Jean chapitre 10, a dit ceci, verset 2, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et comment? Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Est-ce que tu connais ou est-ce que tu reconnais la voix de Jésus? Parce que la voix, symboliquement, comment dirais-je, elle n'est pas, nous ne sommes pas là physiquement. Jésus n'est pas là physiquement. Mais on entend sa voix et on reconnaît sa voix. Et du coup, c'est une marque d'une communion profonde avec son interlocuteur qui nous appelle. Si j'arrive à reconnaître la voix de quelqu'un, c'est que je connais bien cette personne. Si j'arrive à reconnaître la voix de quelqu'un dans l'auditoire, de derrière, lorsque je vais me mettre au bureau par exemple, et que quelqu'un parle, si je vous connais bien, je sais qui parle. La voix, quand on entend sa voix, ça symbolise une communion proche, une relation profonde avec Jésus. Et voici ce qu'il dit, c'est le bien-aimé. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, lève-toi ma belle. Plus notre relation avec le Maître va se développer et peu de choses va nous séparer de lui. En fait, la voix, c'est, je dirais, la dernière chose qui va nous distinguer dans la relation. Je m'explique. Ça veut dire que si j'arrive à reconnaître la voix de quelqu'un, même sans le voir, c'est que j'ai atteint une communion avec lui, une relation avec lui, que personne ne va venir entériner cette relation. Personne ne peut venir changer cette relation parce que la voix, c'est je dirais, la dernière chose, la première chose qui suffit pour distinguer s'il s'agit bien de son bien-aimé. La relation est devenue fusionnelle entre les deux fiancés. Cette fiancée a reconnu la voix de son bien-aimé alors qu'il était encore dans les montagnes. Quand on lit bien le texte, il était encore dans les montagnes. La voix de Jésus, la voix de Dieu n'est plus comme dans Exode chapitre 19. Vous connaissez bien le texte où Dieu est venu au milieu du peuple d'Israël. Il a parlé, il a dit les commandements. Il a dit les commandements, les lois de Dieu. Et la voix s'est fait entendre au travers du tonnerre, etc.
La même voix s'est fait entendre lorsqu'il y a eu le baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La voix s'est fait entendre. Il y a beaucoup de moments dans les évangiles où la voix de Dieu s'est fait entendre du ciel. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? De la voix de Dieu particulièrement manifestée par le Saint-Esprit. Je m'arrêterai là-dessus parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres aspects de cette voix de Dieu. Mais manifestée par le Saint-Esprit qui est chez l'enfant de Dieu. Je vais vous prendre un exemple qui me concerne moi personnellement. Quand il m'arrive parfois d'être proche de péché, ça m'arrive, quand je suis tenté, quand je convoite quelque chose, et aujourd'hui, ça m'arrive, et je vais vous dire comment ça m'arrive. Eh bien, je sens mon cœur battre très très fort. Mais ça, c'est moi personnellement. Comme si le Saint-Esprit interpellait mon cœur. Il disait, mais attention, n'y touche pas. Je ne te permets pas de salir. Moi, je l'interprète de cette manière, de salir ce cœur qui m'appartient. Mais ça bat tellement fort que je pourrais presque entendre la voix du Saint-Esprit. N'y touche pas. Et du coup, je m'éloigne, je m'écarte. La chair, des fois, prend le dessus et du coup, des fois, je m'approche de pécher contre Dieu. Mais quand je fais ça, au moment où je fais ça, je vous assure, mon cœur bat tellement fort, tellement vite, que je pourrais presque entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Ils m'appartiennent. Voici ce que dit ce fiancé. Lève-toi, mon ami. Lève-toi, ma belle. Viens à ma rencontre. Et voyez-vous, ce n'est pas n'importe qui nous invite. C'est Jésus. C'est notre Sauveur. C'est le roi des rois. Viens. Elle dit, ma belle. Dans un monde capable de nous cataloguer selon nos apparences, il est comme ça, elle est comme ça, elle est belle, elle est moche, pardonnez-moi l'expression. Jésus, lui, alors qu'il regarde nos cœurs, il dit, ma belle, il nous qualifie, il nous honore. Viens, je vais te faire du bien. Vous savez, c'est devenu un peu banal de le dire, et je l'ai dit encore tout à l'heure, Jésus nous aime. C'est devenu comme une formule, que finalement, est-ce qu'on le ressent vraiment? Est-ce qu'on le croit vraiment? Mes frères et sœurs, quand je dis que Jésus nous aime, j'ai pris un exemple. Vous avez autour de vous des gens qui vous aiment. Heureusement, peut-être pour certains, beaucoup, peut-être pour d'autres, il y en a peu de gens qui nous aiment et qui nous aiment profondément, vraiment. Des gens qui sont prêts à tout pour vous. Des gens qui sont prêts à tout sacrifier pour vous. Vous avez l'exemple de ma maman, je sais qu'elle m'aime. J'ai l'exemple de mon épouse, je sais qu'elle m'aime. Mais l'amour de Dieu, rassembler tout l'amour de ces gens-là, rassembler cela, additionner tout cet amour, eh bien l'amour de Jésus est beaucoup plus que ça. Amen. Juste pour essayer de nous imaginer un petit peu la chose. Parce que c'est devenu tellement banal de dire que Jésus nous aime. Prenez tous ceux qui vous aiment. Rassemblez cet amour autour de vous. Eh bien, rien ne pourra être comparable à l'amour de Dieu. Rien ne pourra être comparable à l'amour de Jésus. Pour toi, pour moi. Ceci, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est aussi de la passion. Verset 14, ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, toi qui te caches dans les parois escarpées. Je me cache parce que parfois peut-être que j'ai péché. Je me cache parce que peut-être que je me sens pas belle. J'ai honte. Voici ce que dit le fiancé. Fais-moi voir ta figure. Verset 14. La colombe fait son nid dans les roches et elle s'y cache lorsqu'elle a peur. Aujourd'hui, la peur fait un petit peu partie du quotidien, de l'actualité. La peur, parfois, nous fait réfugier
nous fait nous réfugier dans des endroits parfois pas trop recommandables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu je sais pas si on peut, des téléfilms qui montrent parfois des gens qui ont peur, et puis qui fuient certaines personnes qui les poursuivent, et ils se réfugient comme ça dans une ruelle, et en se réfugiant dans cette ruelle est parfois pire que ceux qui les poursuivent. En fait, c'est parce que c'est la peur qui les a guidés. Et la peur fait ça des fois. La peur nous fait nous réfugier dans des endroits parfois pires que ce que nous fuyons. Et du coup, cette colombe, elle se cache derrière les roches. Et elle a peur. Comme cette jeune fille qui fuit les rues et emprunte une ruelle plus dangereuse. Qu'est-ce que le bien-aimé va dire? Fais-moi voir ta figure. Ne te cache pas. Adam s'est caché. Lorsqu'il a mangé le fruit, la connaissance du bien et du mal, il a voulu se cacher devant Dieu. Et Dieu va dire, où es-tu? Je me suis caché. Quand on a péché, parfois, on a honte. Non seulement de se retrouver devant le Seigneur, mais on a honte parfois de venir à l'église. Je ne sais pas si vous connaissez parfois des personnes, même nous-mêmes, et je l'ai été, de peur qu'on nous reproche certaines choses, ou on a honte parce qu'on nous a vu commettre certaines choses et on ne veut plus revenir dans la maison de Dieu. Mais l'exemple du fils prodigue nous montre que l'endroit le plus sécurisant reste la maison du Père. C'est la maison de Dieu. L'endroit le plus sécurisant pour nos âmes reste sa présence. Et Jésus va dire à cette femme qui a commis l'adultère, prise en flagrant délit d'adultère, mais moi je ne te condamne pas. Si d'autres peuvent te condamner, moi je ne te condamne pas. Reviens dans la maison de Dieu. Fais-moi voir ta figure. Ne te cache pas dans les parois escarpées. Tu pourrais te faire mal en te cachant. Sa voix retentit. Le bien-aimé arrive sur les montagnes comme une gazelle. Et du coup, c'est comme une voix qui résonne, il y a des échos. Mais même avec des échos, les brebis ou les enfants de Dieu reconnaissent la voix du berger. On connaît bien ce genre d'expression que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises, le livre de l'Apocalypse. Jésus va répéter aussi cela, que celui qui a des oreilles pour entende. Matthieu chapitre 11, etc., etc., pour dire qu'il y a une communion tellement forte, une relation tellement profonde avec Jésus, que j'arrive à discerner, à distinguer la voix du berger. Quand je lis le verset 11 du Cantique des Cantiques, en effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleuves apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé. Et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Le figuier embaume par ses fruits et les vignes en fleurs répandent leur parfum. Je pourrais m'étendre sur les détails de cette image-là, mais l'idée c'est de dire que c'est le temps d'aller à la rencontre de Dieu. C'est maintenant le moment d'y aller. L'hiver est passé, la pluie a cessé. Dans cette scène, on a l'impression que certains éléments comme la pluie ou l'hiver ont empêché cette rencontre. Mais c'est fini. Cela est passé. Maintenant, c'est le moment de venir à Dieu. C'est le moment d'aller à la rencontre de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le temps favorable, c'est quand? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Finalement, le temps de rencontrer Dieu dans le temps de la grâce, lorsque Jésus a tout accompli pour nous, eh bien, ça reste le présent. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais viens à la rencontre de Dieu. Viens à la rencontre de Dieu. J'aimerais rajouter, vous savez, quand on y va à la rencontre, parfois, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais j'ai entendu certaines personnes, et c'est un peu... j'ai ri au moment où j'ai entendu ça. Des fois, en allant dans un rendez-vous, ils ont été déçus du rendez-vous au moment où ils ont de l'heure du rendez-vous. Ils ont été déçus de la personne. Pourquoi?
parce qu'il ne connaissait pas la personne avant. Vous savez, ce genre de rendez-vous, on ne connaît pas la personne, mais on s'y rend quand même. Et quand on y arrive, on est déçu. Parce que ce qu'elle avait décrit au départ n'est pas ce qu'il voit. Ça existe. Mais le rendez-vous de Dieu, quand on va à la rencontre de notre bien-être, je ne parle pas que de rassemblement ou de réunion. Ce que nous allons retrouver sera beaucoup plus que nos attentes. Il est le plus beau des fils de l'homme. C'est celui qui nous aime, et j'ai entendu dans une prière tout à l'heure que lorsqu'on sera avec lui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une paix de Dieu, mais lorsqu'on sera avec lui, lorsqu'on va le voir, il y aura une paix encore incomparable. C'est le temps favorable d'aller à la rencontre de Dieu. Malheureusement, parfois, on a l'impression que ce n'est pas le temps favorable, mais il faut prendre le temps favorable. Il faut prendre le temps d'aller à la rencontre de Dieu. Il faut prendre le temps d'aller au rendez-vous de Dieu. Encore une fois, je ne parle pas de rassemblement, quoique on peut aussi, vous avez pris le temps pour venir ici. C'est de votre temps, le temps que Dieu vous donne, vous l'avez pris pour venir dans la maison de Dieu. Mais je ne parle pas que de réunion, je parle aussi de temps avec lui. La rencontre dans le lieu secret. Matthieu 6, quand tu pries, entre, va à la rencontre. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Il est là, il veut nous rencontrer dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le mot important dans ce texte, c'est le mot secret. En fait, il est là et il veut juste que tu puisses venir le rencontrer. Et quand nous allons entrer dans la chambre, nous allons fermer la porte. Et là, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a des choses, frères et sœurs, que... Vous savez, j'aime bien prier en public. Parce que je me sens encouragé, je me sens soutenu par les frères et sœurs. Mais il y a des choses que j'ai dit à Dieu ce matin que je ne dirai pas en public. Parce que c'est mon secret avec Dieu. C'est entre moi et lui. Vous savez, une relation d'amour, parfois, ce qui caractérise parfois une relation d'amour, c'est qu'il y a une exclusivité. Il y a des choses que je dis à mon épouse que je ne dirai pas devant tout le monde. Il y a une exclusivité dans la relation d'amour. Et quand tu pries, eh bien, vas-y. Va à la rencontre de Dieu. Et certaines grandes victoires personnelles ne se trouvent que dans le lieu secret. Il existe des victoires qui ne se remporteront que dedans, dans le lieu secret. Et si on est véritablement un enfant de Dieu, beaucoup de solutions humaines ne pourront pas résoudre ce que Dieu a prévu de résoudre dans le lieu secret. C'est là que Dieu te le rendra. Beaucoup de mes victoires personnelles sur certains vices cachés de mon cœur n'ont pas été remportées dans un rassemblement, dans un grand séminaire. Je les ai remportées dans ma chambre, avec Dieu. J'ai rencontré Dieu à ce moment-là, et il a éclairé mon cœur, il a éclairé mes raisonnements, il a éclairé mon esprit pour que je sois meilleur. Alléluia. C'est le temps favorable. Regardez la privation de nos réunions. N'est-ce pas le temps favorable, du coup, pour aller à la rencontre personnelle avec lui? Les petits renards, verset 15, parlons de ces petits renards qui dévastent les vignes. Les renards abondent en Judée, causent beaucoup de ravages dans les vignes, parce qu'ils ont creusé leur terrier, parfois en cassant les sarments des champs. Qu'est-ce que veut dire cette image? Que parfois, il y a des renards qui veulent casser cette relation avec Dieu. Des renards spirituels qui, à l'image de l'ennemi, la seule chose, la seule fin, je dirais, la victoire de l'ennemi, c'est quoi? C'est quoi la victoire de Satan sur nous? On parle souvent de nos victoires, mais c'est quoi la victoire du diable sur nos vies, sur notre foi?
La victoire du diable, tout simplement, c'est de détruire notre relation avec Dieu. S'il arrive à faire ça, il a gagné. Et à l'image de ces renards spirituels, quels sont ces renards qui sont capables de détruire notre relation avec notre bien-aimé? Une fausse compréhension de la religion. Un aveuglement spirituel. C'est-à-dire, parfois on fait les choses pour Dieu, on pense qu'il y a une relation avec Dieu, mais au fond, il n'y en a pas. Les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, la multiplication des activités et des distractions qui nous empêchent notre relation avec Dieu. Les œuvres de la chair, l'orgueil, la colère, la jalousie, qui sont des obstacles à notre relation avec Dieu. La Bible nous parle de vrais obstacles à la prière. Ça veut dire qu'on prie, mais il y a des obstacles. Et du coup, c'est l'image de renards qui sont là et qui ont déjà fait leur nid, leur terrier, dans nos champs. Jésus nous donne une image où le publicain, Luc 18, et le pharisien, le religieux, le publicain a prié courtement. Le religieux, lui, il dit à Dieu qu'il prie plusieurs fois. Mais celui qui est justifié, qui est reparti justifié, exaucé, c'est le publicain. Parce qu'il a prié avec humilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cet homme religieux priait beaucoup. Mais il y avait des obstacles à sa prière. Et voyez-vous, quand on prie beaucoup, mais quand il y a des obstacles à la prière, c'est une perte de temps. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps quand je prie. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'il y a des obstacles parfois à mes prières? Voici ce que j'ai appris, un principe spirituel que j'ai lu aussi dans certains ouvrages, mais que j'ai appris aussi personnellement dans la prière. Il y a un principe spirituel que je me permets de vous livrer ce matin. On ne peut pas être exaucé si notre cœur ou notre attitude ne suit pas notre prière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que la relation verticale de la prière doit s'accompagner avec des relations horizontales. C'est exactement le même principe que le pardon qu'a expliqué Jésus. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Et je crois que c'est le même principe dans la prière. Si on veut que ça coule horizontalement, et verticalement, il faut que horizontalement ça coule aussi. Je ne peux pas demander à ce que son cœur change si mon propre cœur ne change pas devant Dieu. Un exemple. Ça, c'est des obstacles à la prière. Si on prie pour la conversion de quelqu'un, c'est-à-dire pour que son cœur change, mais que moi je ne suis pas prêt à changer mon cœur, c'est un obstacle à la prière. Parce que l'horizontal ne suit pas le vertical. Et je pense que, voyez-vous, ceux qui prient réellement, il y a une transformation qui s'opère dans la prière, même si on prie pour les autres. Même quand on prie pour les autres, à qui on s'adresse? On s'adresse à Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'on contemple Dieu, il nous transforme en la même image. Ça veut dire que même si on passe notre temps à prier pour les autres, le premier qui est changé dans l'affaire, c'est nous. Donc ce n'est pas possible qu'on passe notre temps à prier pour les autres et que notre cœur ne change pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème dans cette prière-là. Comme le religieux de l'époque qui priait beaucoup, qui jeûnait même 2 fois par semaine, mais qui ne voyait rien, parce que son attitude ne collait pas avec sa prière. Le vertical doit être suivi par l'horizontal dans la prière. Et je termine. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever. C'est un choix personnel. Pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places, je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé.
Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous trouvé celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché. Quand on a trouvé le Seigneur, on a compris que c'est ce qu'il y avait de mieux pour ma vie. On ne veut plus le lâcher. Je ne sais pas si vous êtes satisfait par l'argent. Je ne sais pas si vous êtes satisfait par les richesses, par les biens de ce monde. Je ne sais pas si ça remplit vos cœurs. Des fois, ça nous procure, c'est vrai, un petit peu de plaisir, un petit peu de bonheur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure au début, le cœur ne peut être satisfait que par son Créateur. Ce qui peut remplir vraiment nos cœurs, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà le bonheur. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs. Alléluia. Je l'ai attrapé et je ne l'ai plus lâché. Que ce soit notre prière ce matin. Allons le rencontrer. Attrapons-le et ne le lâchons plus. Ne lâchons plus la main de Jésus. Amen. Alléluia. Je me réjouis, Seigneur, de parler en ton nom, mais surtout, Seigneur Dieu, de parler de ce que tu as pu faire dans ma vie. C'est ta parole. Et je prie pour que ta parole continue de se répandre, qu'elle porte du fruit. Seigneur, nous voulons aller à ta rencontre. Nous ne voulons pas seulement rester cachés dans des endroits parfois pas sécurisants, mais nous voulons aller vers toi. Nous voulons aller vers toi jusqu'à te trouver et ne plus te lâcher. Père, c'est dans le nom de Jésus que je veux te prier. Amen.